Water School, apprendre pour agir. Honorables invités en vos grades et rangs, qualités respectifs, je voudrais dire au nom du ministre de l'Eau et des Mines que c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole dans cette salle multifonction du Collège d'enseignement général de Grand Popo ce mercredi 1er décembre 2021 à l'occasion de la rentrée solennelle de la 11e édition du programme panafricain d'éducation des jeunes à la préservation de l'eau et à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, labellisé Water School. En rapport avec l'actualité et eu égard aux missions du groupe Eau Afrique et de son partenaire stratégique, le programme PROSEA, GIZ, le thème retenu pour l'année 2021, tel que déjà énoncé par le chargé du programme adjoint, est libellé les jeunes face à l'urgence de la pandémie liée au risque sanitaire Covid-19. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous apprécions à sa juste valeur le choix de ce thème principal de Water School. En effet, l'humanité est collectivement confrontée à son plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Covid-19 ne connaît pas de frontières. Il n'épargne donc aucun pays ni continent et frappe sans discernement, écrivait en avril 2020 dans une déclaration conjointe l'ensemble des chefs des principales institutions du système des Nations Unies. Le monde entier fait donc face à une crise sanitaire sans précédent due à cette pandémie de Covid-19. Mesdames et messieurs, parmi les nombreuses mesures de riposte prises très tôt par le gouvernement de la République du Bénin, sous la houlette du président de la République, son Excellence Patrice Talon, figure le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour la mise en œuvre de cette mesure, vous convenez tous avec moi que l'un des principaux ingrédients, l'un des principaux éléments pour accomplir l'acte du lavage des mains à l'eau et au savon reste bel et bien l'eau potable. C'est pourquoi, dans sa vision clairvoyante du Bénin révélée, le président de la République a fait une place de choix à l'accès universel à l'eau potable, qui est la priorité des priorités du gouvernement. Se basant donc sur cette orientation au sommet de l'État, le ministère de l'Eau et des Mines, grâce à l'effort national et au soutien des partenaires techniques et financiers et des ONG, s'efforce inlassablement pour la mise en œuvre des projets permettant de donner l'accès à l'eau potable à toute la population béninoise où qu'elle s'établisse sur l'ensemble du territoire national. Grâce à tous ces efforts donc, aujourd'hui en milieu urbain, 3 Béninois sur 4 ont l'accès à l'eau. Quand on dit l'accès à l'eau, une fois que le réseau passe dans votre zone, nous considérons qu'on a rapproché l'eau de vous. Reste alors à vous un tout petit effort pour s'approcher de la Société nationale des eaux du Bénin à l'effet
de souscrire à une police d'abonnement pour avoir donc l'eau à la maison. Les efforts similaires sont également réalisés en milieu rural, où toutes les études nécessaires pour la mise en œuvre des projets dans les zones non encore ouvertes, toutes ces études ont été réalisées et aujourd'hui, un maillage du territoire national a été fait pour la construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages pour que tout le monde puisse avoir l'accès à l'eau potable. Mesdames et messieurs, l'édition 2021 de Water School est inédite à plus d'un titre. En effet, ce programme d'éducation et de communication sur l'eau dédié à la jeune génération est organisé pour la première fois dans 8 départements, notamment l'Atakora, l'Alibori, le Vorgou, le Mono, où nous sommes actuellement, l'Ouémé, le Plateau, l'Atlantique et le Littoral. Au total, la caravane Water School 2021 parcourra 30 communes du Bénin. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. En effet, comme vous le savez, M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, les jeunes sont des maillons essentiels dans le développement durable d'un pays. Leur éducation et formation deviennent donc une priorité, surtout en période de crise sanitaire. Comme l'a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons aussi une infodémie. En effet, le Covid-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est également une urgence de communication. Lorsque les fake news et la désinformation se répandent, le public perd confiance et prend trop souvent des décisions qui compromettent sa santé. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant vous inviter, chers jeunes, à vous engager résolument dans la riposte contre le coronavirus. Soyez donc des acteurs de changement de comportement à l'issue de votre formation de père éducateur, car vous avez un grand rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19. Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que le thème de cette année est en soi un appel solennel à la mobilisation collective et à l'engagement individuel des jeunes. En me félicitant de votre mobilisation et de votre présence, je voudrais compter sur votre engagement et votre détermination pour relever ensemble le défi. Nous devons gagner les deux combats, le combat du virus et celui de la désinformation. Mesdames et messieurs, chers invités, chers élèves, je m'en voudrais de terminer mes propos sans remercier vivement le groupe Eau Afrique pour avoir mis tous les efforts pour organiser cette 11e édition de Water School et son partenaire technique et financier, le programme Eau, Hygiène et Assainissement de la coopération allemande, pour tout le soutien qu'il ne cesse d'apporter à notre pays dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est sur ces mots de reconnaissance que je déclare au nom du ministre de l'Eau et des Mines, M. Samou Seydou Adambi, ouverte la 11e édition du programme Water School. Vive la jeunesse béninoise engagée dans la riposte de la pandémie du coronavirus. Vive le secteur de l'eau et de l'assainissement. Plein succès et longue vie à Water School. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.